بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك وأحساه كتابك رضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمار وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلا يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته à toutes et tous en espérant que vous allez bien. J'étais en train de mettre le bon fichier. Et bienvenue dans ce 23e épisode autour de notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu salam. 23 épisodes et permettez-moi de commencer comme à chaque fois en remerciant les administrateurs, les administratrices de me permettre d'être à vos côtés tous les lundis soirs en temps normal et le lundi en fin de journée durant Ramadan pour évoquer la vie de notre bien-aimé prophète alayhi salatu salam. C'est déjà 22 épisodes que nous avons traversés, c'est déjà 22 épisodes que nous avons faits, c'est déjà 22 épisodes que nous avons vécus ensemble et j'espère que ça a été 22 épisodes qui vous ont permis de cheminer vers le prophète alayhi salatu salam, d'apprendre à le connaître, de pouvoir en tirer des enseignements et des moralités parce que c'est ça, vivre la sunna, c'est ça, pratiquer la sunna, c'est vouloir lui ressembler mais c'est aussi vouloir ressentir ce qu'il a ressenti, vivre ce qu'il a vécu, comprendre ce qu'il a compris, marcher sur ses pas, suivre ses enseignements, ses moralités, suivre ses différents commandements qu'il nous a donnés, alayhi salatu salam. C'est de cette manière-là que nous allons pouvoir réussir à le maintenir, entre guillemets, en vie. Dans le sens que lorsque le prophète alayhi salatu salam décède, ses élèves, ses compagnons, ses épouses, les mères des croyants, ont continué de parler de lui, ont continué de faire vivre sa mémoire, d'enseigner à une nouvelle génération, les tabi'in, en leur racontant qui est le prophète alayhi salatu salam. Ces hommes-là, ces femmes-là, qui ne l'avaient pas vu, qui ne l'avaient jamais rencontré, eh bien ils ont fini par aimer le prophète alayhi salatu salam, aller visiter sa tombe, et ils ont commencé à essayer de lui ressembler, alors qu'ils ne le voyaient pas, et ils n'avaient pas de caricature, ils n'avaient pas un dessin, mais ils ont essayé de comprendre à travers la parole de ses élèves qui était-il, comment vivait-il, et ils ont essayé de reproduire ça. Et donc, en quelque sorte, ils ont essayé de refaire ce modèle-là prophétique, de revivre avec l'exemple du prophète alayhi salatu salam, ce qui a donné lieu à ce que la génération des tabi'in en réussi en beauté et en éclat à ressembler au prophète alayhi salatu salam. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils font partie des 3 générations bénies et qu'ils sont promis au paradis, puisque le prophète a dit Tuba liman arani wa tuba liman ara man arani, le paradis pour celui qui m'a vu, Tuba, c'est-à-dire le paradis pour celui qui m'a vu et pour celui qui a vu celui qui m'a vu. Eh bien, ils ont essayé de ressembler au prophète alayhi salatu salam, les tabi'in, et ils y sont parvenus. Et ils sont pour nous un exemple. Et ils nous permettent aujourd'hui de pouvoir leur ressembler à ces hommes-là, ces femmes-là, qui ont tout fait pour ressembler au prophèt alayhi salatu salam. Et puis derrière, une 3e génération, les atba'a tabi'in, et ainsi de suite, de génération en génération. C'est ça le défi que nous devons nous donner, c'est ça le défi que nous devons relever, essayer de ressembler au prophète alayhi salatu salam, en regardant l'exemple de ses compagnons, l'exemple des tabi'in, des atba'a tabi'in et des 14 générations. Vous savez, les compagnons, c'est la première génération, les tabi'in, c'est la 2e génération, les atba'a tabi'in, la 3e génération. Il semblerait que nous, alors à peu près selon les calculs, on serait la 15e génération, 15e, 16e génération de l'islam. C'est pas si loin que ça quand on l'imagine de cette manière-là. Il y a 15 grands-pères en arrière, et bien c'était le début de l'islam. Il y a 15 générations avant nous, c'était le début de l'islam, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de découvrir et d'apprendre au fur et à mesure avec ce 23e épisode désormais, 23e épisode qui va parler de l'Abyssinie. L'Abyssinie, et on retourne un peu en arrière. Souvenez-vous, dans l'épisode numéro 6, nous avions parlé des différents moyens que Quraysh a entrepris, a mis en place pour contrer le message du prophète alayhi salatu salam. Nous avions dit, par exemple, ils ont mis en place le boycott, et on a détaillé ce qu'est le boycott très longuement. Nous avons dit qu'ils ont établi des tortures à l'encontre du prophète ou encore de ses compagnons. Ça a été l'objet de 2 épisodes, l'épisode 21, les tortures contre les compagnons, et qu'on a appelé l'islamophobie, et l'épisode 22, c'était les tortures contre le prophète alayhi salatu salam. Nous avions dit dans l'épisode 6 également qu'ils ont tenté d'interdire le Coran.
Et donc, il n'y avait pas la possibilité de réciter le Coran en public ou de prier en public. Et on avait vu dans des épisodes, justement, nous avions détaillé cette méthode-là, comment elle s'est concrètement réalisée, passée. Et ça a été notamment l'occasion de dire que certains notables de Quraysh, qui avaient interdit la lecture du Coran et la récitation du Coran en public, pourtant étaient attirés en réalité par le Coran, et ils se rendaient le matin à la prière de Tahajjud devant la maison du prophète salam, ou auprès de la Kaaba pour l'entendre réciter, parce qu'ils savaient qu'il se réveillait à ce moment-là avant Fajr pendant des heures pour prier, et que sa récitation elle portait, et du coup ils étaient attirés par ça. Et donc on avait comme ça détaillé plusieurs types de boycott ou plusieurs types de moyens qu'ils ont entrepris, qu'ils ont fait pour contrer le message de l'islam. Juste, je prends 30 secondes. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai l'aquarium qui est juste derrière et j'ai monté l'intensité du jet d'eau. Je ne sais pas du coup, est-ce qu'on m'entend bien ou est-ce qu'on entend plutôt l'aquarium? J'aurais dû demander ça avant de démarrer le cours, désolé. Si quelqu'un peut me dire, est-ce qu'on m'entend bien? Pour celles et ceux qui sont en direct sur la page Facebook Mohamed, celles et ceux qui nous regardent en replay sur la chaîne YouTube, du coup, par crescendo, ils pourront voir si on m'entend bien ou pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît, si on m'entend bien? Parfait. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Et du coup, on avait dit qu'il y avait eu plusieurs moyens, plusieurs méthodes pour contrer le message du prophète, mais tous ces moyens-là ne vont pas aboutir. Tous ces moyens-là ne sont pas efficaces. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salam est envoyé par Allah Azza wa Jal. Et un boycott, ce boycott, il va s'arrêter à un moment donné aux portes de là où il peut réellement se réaliser, se concrétiser, c'est-à-dire sur des humains. C'est vrai, ça a été difficile, nous avions parlé de ça, nous avions dit que Abu Talib ou encore Saïda Khadija radiallahu anha ont subi ce boycott-là très lourdement, et ils vont le payer de leur vie. Mais ils ne peuvent pas boycotter le message de l'islam. Ils ne peuvent pas atteindre Allah Azza wa Jal, astaghfirullah, avec ce boycott-là. Il ne peut atteindre ce boycott-là que des êtres humains, que des humains, mais il ne peut pas toucher le message de la ilaha illallah. Nous avions vu que aussi, ils ont tenté de mettre des décrets, ils ont tenté d'expulser des personnes, mais là aussi, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Ils ont tenté d'intimider les musulmans, de torturer les croyants, là aussi, ça n'a pas marché. Parce que tout simplement, c'est Allah Azza wa Jal qui est en train de soutenir son prophète. Et au moment où on est en train de faire cet épisode-là, donc pour celles et ceux qui sont en direct sur la page Facebook Mohamed, nous sommes au 17 Ramadan aujourd'hui. Si mes calculs sont bons, nous sommes au 17 Ramadan. Et le 17 Ramadan, c'est le jour où il y a eu Badr. Et on verra la bataille de Badr dans quelques temps, Inch'Allah, quand on arrivera à cet épisode-là. Mais très rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire? L'un des enseignements de Badr, c'est que Allah Azza wa Jal a soutenu son prophète à Badr en lui envoyant des milliers d'anges qui sont venus, plusieurs milliers d'anges qui sont venus défendre le prophète, défendre les croyants, défendre les musulmans. Et bien de la même manière, là, Allah Azza wa Jal va aider les croyants et va soutenir le message de la ilaha illallah, parce que ce message-là ne peut pas s'éteindre. Vous savez que Allah Azza wa Jal a révélé selon différentes versions, alors il y a plusieurs versions sur le nombre de chiffres, sur le nombre de livres que Allah Azza wa Jal a révélé. Certains ont dit 314 livres. 314 livres que Allah Azza wa Jal a révélés. Mais un seul, Allah Azza wa Jal a inscrit à l'intérieur « Inna nazalna dhikra wa inna lahu lahafidun » c'est nous qu'on a révélé ce rappel, ce dhikr, et c'est nous qu'on va le protéger. Ce fait-là, cette protection-là du message, avec un grand M, elle n'a pas été opérée dans les autres livres. Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse, dans son savoir qui nous échappe pour nous, a décidé de ne pas protéger les autres écritures, de ne pas protéger l'évangile, de ne pas protéger la Torah, de ne pas protéger les écrits, les feuillets de Ibrahim ou encore ceux de Moussa, etc., ou encore les livres qui ont été donnés à Chit, le fils de Adam alayhi salam. Par contre, Allah Ta'ala, là encore, dans son immense sagesse, dans sa grande miséricorde, dans sa science, il a décidé de protéger Al-Qur'an Al-Karim. Et donc, de fait, il n'était pas possible pour Quraysh d'éteindre ce message-là religieux. Et malgré toutes les tentatives qu'ils vont faire, mais malgré ça, parce que le prophète, et on a déjà eu l'occasion de le dire, alayhi salatu salam, il doit prendre as-sabab, il doit prendre des précautions, il doit faire des causes, puis ensuite s'en remettre à Allah Azza wa Jal.
malgré ça, malgré qu'ils n'y arrivent pas, malgré toutes leurs tentatives, il va essayer, le prophète alayhi salam, de sauver ce qu'il peut de la communauté musulmane. Et donc à un moment donné, il va rassembler les élèves, ses compagnons, ses compagnons, dans une maison qui s'appelle Dar al-Arqam et qui sera l'objet bi'idnillah de notre prochain épisode la semaine prochaine, Inch'Allah, le 24e. Il les rassemble et il leur dit, devant l'ensemble des tortures qu'on est en train de subir, je vais vous permettre à certains d'entre vous d'émigrer, de partir dans une autre terre si vous le souhaitez. Ici, ce n'est pas un ordre. Le prophète alayhi salam ne leur donne pas un ordre, il ne les incite ni à rester à Mecca, ni à partir. Mais il leur offre un échappatoire. Il leur offre la possibilité de pouvoir partir dans une autre terre, en l'occurrence des terres africaines, et c'est le début du coup de l'islam en Afrique, en l'an 5 de l'Hégire, au mois de Rajab. Au mois de Rajab de l'année 5, pas de l'Hégire, pardon, je dis n'importe quoi, l'année 5 de la révélation, on n'est pas encore à l'Hégire, l'année 5 de la révélation, au mois de Rajab, le prophète alayhi salam les rassemble dans Dar al-Arqam, on verra cette maison-là la semaine prochaine, bi'idnillah, et leur donne la possibilité de partir. Ici, en leur permettant de partir, ce n'est pas une fuite, il ne faut pas le voir dans ce sens-là. Ce n'est pas que dans le sens on ne supporte plus, c'est trop dur pour nous, les tortures, etc. Souvenez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière. Au contraire, les croyants ont supporté, ont tenu longtemps. Et on avait évoqué des versets dans Surat al-Baqarah où Dieu dit un peuple a tellement tenu que jusqu'au point que même le prophète de ce peuple-là finira par dire Mata Nasrullah. Quand est-ce que va venir le secours de Allah Azza wa Jal? Et nous avions longuement parlé de ça en disant nous devons nous-mêmes patienter et être persévérants. Du coup, comment interpréter que 5 ans après le début de la révélation, le prophète permet aux musulmans de partir dans un endroit, de faire une émigration? Ici, c'est une solution qui est donnée à certains croyants qui ont les moyens financiers de le faire. Et aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas le voir comme une fuite, en réalité c'est un moyen de faire da'wah ailleurs, dans une autre terre. Et donc certaines personnes vont parler de l'Abyssinie comme étant c'est une fuite. Le prophète de l'islam a fui. Déjà non, parce que lui n'est pas parti en Abyssinie, il est resté. La quasi-totalité des croyants sont restés en Abyssinie, puisqu'on dit que dans les 3 premières années de l'islam, c'était 40 personnes qui se sont converties. Dans les 2 années suivantes, peut-être à peu près pareil ou un peu plus. On peut dire grosso modo, le chiffre n'est pas exact, mais grosso modo, certains vont dire peut-être 100 personnes. Ici, nous n'avons que 16 personnes, donc 16% des musulmans qui vont décider de partir en Abyssinie. Ce n'est pas tout le monde qui part, c'est uniquement quelques personnes. Et encore une fois, ce n'est pas une fuite devant les tortures, puisqu'on va parler des prénoms des gens qui sont partis. Ce ne sont pas des gens qu'on a torturés. Les personnes qui vont partir en Abyssinie, ce ne sont pas ceux qui subissent des tortures. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le voir, cet enseignement-là. Ils partent, parce que toujours il faut regarder avec un enseignement, ils partent pour faire da'wah ailleurs. Ils partent en se disant, on a l'occasion de partir, on a l'occasion d'aller enseigner l'islam dans une autre terre, et bien bismillah, sobéit, que ce soit ainsi, allons-y et on va le faire. Parce que ces personnes-là, il s'agit, on va y revenir sur ces personnages-là, Saouda, Uthman ibn Affan, Salit ibn Amr, Hatib ibn Amr, Abdallah ibn Suhail et d'autres, ils ne sont pas en train de subir, eux, les tortures. Parce que ce sont des notables, ce sont des gens qui ont de l'argent, ce sont des gens qui ont de grandes tribus derrière eux. Et souvenez-vous ce que nous avions dit il y a 2 épisodes en arrière, on ne s'attaque pas, on ne s'en prend pas à ceux qui ont une tribu et une famille derrière eux, parce que sinon c'est le déclenchement d'une guerre civile. Donc il faut vraiment le voir de cette manière-là. Cette immigration-là en Abyssinie, qui a lieu au mois de Rajab de l'année 5 de la Révélation, à 5 ans après le début de l'islam, ce n'est pas une fuite, mais c'est vraiment le moyen d'aller faire da'wah dans une nouvelle terre. Aussi, que leur dit le prophète alayhi salatu salam, lorsqu'il leur propose cette solution-là, il leur dit que dans cette terre-là, en Abyssinie, c'est une terre qui est dirigée par un chrétien, un roi chrétien qui est juste. Et la particularité de An-Najashi, du Négus, et la particularité de la croyance des chrétiens d'Abyssinie à cette époque-là, c'est qu'ils sont les plus proches de nous sur le plan de la foi, sur le plan du dogme. Par exemple, ce sont des chrétiens mais qui ne croient pas dans la Trinité. Ils ne disent pas, astaghfirullah, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien sûr, nous croyons dans le Saint-Esprit en tant que Jibril alayhi salam, mais nous ne disons pas qu'il est un Dieu. Nous croyons dans le Seigneur, mais nous ne disons pas qu'il est un Père. Allah Azza wa Jal n'est le père de personne, pas plus d'ailleurs que le prophète alayhi salam. Et Muhammad alayhi salam n'est pas un fils.
il est un prophète, il est un messager et le sceau de la prophétie. De même que pour Isa alayhi salam, il est un messager et un prophète, mais il n'est pas, il est le fils que de Maryam. S'il doit être fils, il est le fils que de Maryam, mais bien sûr, astaghfirullah, pas du tout de Allah Azza wa Jal. Donc ces chrétiens-là croient de la même manière que nous que Isa alayhi salam est un prophète. Ils ne disent pas qu'il est un Dieu. Astaghfirullah, ils ne disent pas qu'il est le fils de Dieu, astaghfirullah, ils disent tout simplement que c'est un homme pieux, que c'est un saint, que c'est un prophète, et il reste encore des chrétiens ainsi aujourd'hui. Vous savez qu'il y a certains chrétiens aujourd'hui, je ne me rappelle plus la branche, parce qu'il y a pas mal de branches dans le christianisme, mais il y a quelques chrétiens qui pensent ainsi que Jésus n'est pas le fils de Dieu, mais il est un prophète, tout simplement. Je crois une partie des protestants croient de cette manière-là. Donc là, le prophète alayhi salam leur dit, vous pouvez partir en Abyssinie, et c'est une terre qui est dirigée par un roi chrétien juste. Ici, un des enseignements, un des points que l'on peut retenir de ce qu'on appelle fiqh as-sira, la jurisprudence de Sira, c'est que ce que nous pouvons en tirer ici, c'est qu'il est totalement et tout à fait possible d'aller vivre dans une terre qui n'est pas musulmane, puisque là, le prophète envoie des personnes dans une terre chrétienne. Et longtemps plus tard, lorsque les musulmans vont s'installer à Médine et qu'il y aura un État qui va être fondé à Médine, un État musulman pour le coup, puisqu'aujourd'hui on peut discuter et débattre, est-ce qu'il y a vraiment des pays musulmans ou pas aujourd'hui, mais là en l'occurrence c'était un État musulman dont le chef de l'État c'est le prophète alayhi salam, et pourtant les musulmans, certains d'entre eux resteront en Abyssinie et ne reviendront pas vivre avec le prophète. Et donc là, l'un des enseignements à retenir, il est totalement possible, tout à fait possible, que de vivre dans une terre qui n'est pas musulmane, dans une terre où les lois qui sont appliquées, ce sont des lois qui vont être peut-être universelles et humaines, qui vont nous ressembler parce qu'il y a une tradition chrétienne à l'intérieur, mais ce n'est pas un croyant qui dirige cet État-là, ce n'est pas un musulman qui dirige cet État-là. C'était aussi ce message-là lorsque le prophète leur dit « il n'y a que 16 musulmans qui veulent partir ». Pourquoi que 16 ? Parce que c'est quand même quelque chose qui était difficile. Imaginez-vous, ce sont des Arabes et ils doivent aller dans une terre qui n'est pas arabe, ils doivent apprendre une nouvelle langue, ils vont être confrontés à des gens, ils quittent une terre, Mecca, qui est hostile au message de l'islam, ils vont arriver dans une terre qui peut être aussi hostile au message de l'islam. Ils quittent une terre qui n'est pas musulmane, parce qu'en l'occurrence c'est la croyance et le culte des statues, pour aller dans une terre qui n'est pas non plus musulmane, dans laquelle ils vont croire, même s'ils ne disent pas que Jésus est le Fils de Dieu, ils ont quand même une autre croyance, ils croient dans la croix, ils pensent dans la crucifixion, etc. Donc ça reste quand même très différent de leur croyance. C'est aussi une culture totalement différente. On est dans des terres d'Arabie et ils vont se retrouver dans des terres africaines. Ce n'est pas la même culture, ce n'est pas les mêmes modes vestimentaires, ce n'est pas les mêmes plats, ce ne sont pas les mêmes mets qui vont être mangés. C'est un dépaysement total et profond. Vous savez, aujourd'hui, lorsque par exemple, une personne qui va quitter le Maghreb pour venir s'installer en France, il y a quelques différences, mais globalement, si on prend l'exemple du Maroc que je peux connaître relativement bien, le Maroc ressemble de plus en plus à une société occidentale. Quand on est à Casablanca, on est comme dans une ville française au final. Si on oublie les taxis, si on oublie le hadan, si on oublie la djellaba, si on oublie le foulard, si on oublie le qamis, on est dans une ville qui est relativement développée, où on voit de développement. On est dans une ville, on est dans le poumon économique du Maroc. On est dans une ville où il y a des quartiers d'affaires. On est dans une ville où il y a des zones résidentielles, où il y a des quartiers populaires, où il y a d'autres endroits qui coûtent beaucoup plus cher. Il y a des zones touristiques, vous voyez. Donc il y a des musées, il y a de l'art, il y a du théâtre, il y a des cinémas, il y a, subhanallah, on peut bien sûr le regretter, mais malheureusement, mais en tout cas pour montrer que c'est pareil que l'Occident, il y a des boîtes de nuit, il y a des bars, il y a de l'alcool, il y a des restaurants pas halal qui y sont. Donc vous voyez, c'est relativement pareil. Là par contre, les compagnons partent dans un endroit qui est totalement différent. Et donc c'est difficile de faire ce cheminement-là, c'est difficile de passer ce cap-là. 16 d'entre eux vont vouloir le faire, 16 parce qu'ils ont les moyens financiers, 16 parce que aussi ils se disent qu'ils ont l'argent pour partir, et aussi ils pourront revenir sans trop d'embûches, sans trop de problèmes, ils pourront revenir à Mecca, parce que l'Abyssinie n'est pas loin. Et c'est aussi pour ça que le prophète choisit la terre d'Abyssinie, parce qu'elle n'est qu'à 2 jours de distance, à 2 jours
de voyage de Mecca. Et donc, c'est pas très très loin, vous voyez, ce n'est pas à l'autre bout du monde. C'est comme si aujourd'hui, subhanallah, on devait quitter cette terre-là française où chacun d'entre vous, vous deviez quitter votre pays, votre terre parce qu'il se passe quelque chose et vous deviez partir. Ben, vous allez peut-être privilégier un pays qui est juste à côté, qui est vraiment le plus proche. Et vous allez vous dire, je ne vais pas aller à l'autre bout du monde, dans un pays où peut-être le fuseau horaire est le même, comme ça je peux communiquer avec ma famille aisément. C'est juste à côté, comme ça je peux revenir de manière plus simple et plus rapide et sans trop de coûts financiers. Et bien là, c'est exactement pareil. Voilà aussi pourquoi cette terre-là d'Abyssinie, pas seulement parce que elle était dirigée par ce roi-là chrétien. Aussi, le dépaysement, il est sur le mode politique. Parce qu'à Mecca, ils sont habitués, ces 16 personnes-là que nous allons citer, ils sont habitués à être des notables. Ils étaient habitués à un semblant de démocratie. Mecca, aussi horrible qu'était la Jahiliya, aussi horrible qu'était la période de l'ignorance, ce n'était pas une dictature. Il n'y a pas un chef, Abu Lahab ou Abu Jahal, qui va imposer les choses aux autres. Il y a bien sûr de l'esclavage, il y a bien sûr un système de caste comme en Inde, il y a les chefs et les autres, mais il y a un système démocratique dans le sens que les notables entre eux, les centaines et centaines et centaines de personnes issues de familles nobles, il n'y a pas un chef qui va imposer quelque chose aux autres. Mais chacun, et on avait vu ça dans les tout premiers épisodes, souvenez-vous, chacun a une responsabilité. Chacun dirige quelque chose. Chacun va gérer quelque chose. Et là, imaginez pour le compagnon Uthman ibn Affan ou encore Uthman ibn Mad'oun, qui vont devoir partir, ils avaient une voix qui portait et qui comptait dans la société quraishite avant l'islam, et puis là, ils doivent partir dans un endroit, au sein même de l'islam, leur voix compte. Uthman est écouté par le prophète, c'est celui-là que le prophète disait que les anges sont pudiques devant Uthman. Donc, dans la société de Jahiliya, il comptait, dans la société musulmane, il compte, mais maintenant, il va partir dans une autre société dans laquelle il ne peut pas compter, sa voix ne porte pas. Il va arriver dans un endroit où il n'y a pas de démocratie, c'est une monarchie. Il n'y a que le roi, que le négus, que l'empereur, que An-Najashi qui parle, et les évêques, les quelques évêques et archevêques qui sont autour de lui. Mais lui, Uthman ibn Affan, il devient un no one, quelqu'un qui ne compte pas, et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile. Qui sont donc ces 16 personnes qui partent en Abyssinie? Nous avons 16 personnes, 4 femmes, 4 couples, le reste ce sont des hommes. Du coup, si le calcul, ça fait 12 hommes, 4 femmes, et ces 4 femmes sont les 4 mariées, donc elles sont avec leur mari. Il y a tout d'abord Saouda bin Zam'a. Quelques mots sur Saouda. Elle va devenir une mère des croyants plus tard, mais au moment où elle part, elle n'est pas une mère des croyants. Elle part avec son mari, mais elle n'est pas... elle n'est pas encore une femme qui compte dans la société musulmane. C'est une compagnonne, elle est respectée, mais c'est beaucoup plus son mari, As-Sakran, qui va lui compter. Parce qu'on est dans une société, souvenez-vous, on est dans les balbutiements de l'islam, on est vraiment tout au début. On arrive dans une société qui est patriarcale, où la voix de la femme ne compte pas, où la femme ne pèse pas. Donc Saouda, au début, ce n'est pas quelqu'un qui est qui compte énormément. Par contre, l'islam va changer la donne, l'islam va changer les choses, elle va en plus de ça devenir une compagnonne, elle va devenir une mère des croyants, l'épouse du prophète alayhi salam, et donc là, elle va devenir quelqu'un qui va compter énormément, et on aura l'occasion de revenir sur les passages au sujet de Saouda bin Zam'a. Mais à ce moment-là, lorsqu'elle part avec As-Sakran, son époux, mais elle n'est pas mère des croyants. Va l'accompagner également Uthman ibn Affan, qui lui sera nommé le leader du groupe. Et ici, l'un des enseignements, encore une fois, parce que lorsqu'on lit la Sira, c'est bien de partir avec des enseignements. Sachez, chères sœurs et chers frères en islam, qu'il y a une tradition, alors c'est pas une obligation, mais c'est, on va dire, je ne veux pas utiliser le terme de sunna pour ne pas fausser ma parole, mais une des traditions que nous avons en islam, c'est que lorsque nous voyageons, l'une des traditions que le prophète alayhi salam a mis en place, c'est que constamment il va nommer un leader. Et on dit que dès lors qu'on voyage et qu'on est 3, eh bien, au minimum 3, il nous faut un leader. Et le rôle de ce leader-là, le rôle de ce chef-là, c'est pas d'ordonner des choses aux autres ou de les assujettir ou quoi que ce soit, mais c'est de pouvoir trancher en cas de litige.
Donc si jamais, chères sœurs, chers frères, vous allez partir en voyage et vous êtes au moins 3, souvenez-vous que lorsqu'ils ont ces 16-là, ils sont partis en Abyssinie, Othman ibn Affan a été ce leader-là. Et si vous avez ce rôle-là de leader, ça veut dire que c'est à vous encore plus de veiller à ce qu'il n'y ait pas de haram. Vous savez, les non-musulmans, ils ont ce concept-là, pour les plus sérieux d'entre eux, lorsqu'ils partent en boîte de nuit, il faut une personne qui ne va pas boire de l'alcool, ils disent, de manière à ce qu'il va pouvoir conduire et les ramener. Il y a un nom, je crois, un nom anglais pour nommer cette personne-là, quelque chose qui ressemble à le protecteur ou la personne qui va, un bon ami ou un ange gardien, quelque chose comme ça, ils vont dire, c'est-à-dire quelqu'un qui lui ne boit pas d'alcool, nous, alhamdoulilah, nous n'en buvons pas, mais qui ne va pas boire d'alcool, de manière à pouvoir les déposer chez eux, après la soirée, en toute sécurité. Eh bien, nous disons que dans le voyage, c'est le rôle de ce leader-là. Bien sûr, les autres doivent s'abstenir de faire al-haram, c'est logique et c'est clair, mais au cas où leurs nafs, les tentations vont les pousser, lui, en tant que leader, n'a surtout pas le droit de fléchir et de tomber dans les mêmes erreurs. Il doit encore plus que les autres doivent le faire, mais lui encore plus que les autres, il doit être cet ange gardien-là qui va veiller à ce qu'il n'y ait pas de haram, de manière à les déposer chez eux, à ce qu'ils puissent revenir en toute sécurité et sans faire de haram. Et d'ailleurs, la dua que nous disons lorsque nous faisons le voyage, on demande à Allah Azza wa Jal que dans ce voyage-là, il n'y ait pas de choses qui vont être mauvaises et que Allah Azza wa Jal va être satisfait de nous. Donc Uthman qui va être leur leader, et on aura bien sûr l'occasion de reparler de Uthman ibn Affan. Nous avons ensuite Salit ibn Amr et Hatib ibn Amr. Les deux, ce sont les beaux-frères de Saouda. C'est pour ça aussi que j'ai commencé par elle, parce que beaucoup de gens dans ce voyage-là sont liés à Saouda, à cette femme-là qui va devenir une mère des croyants, notre maman, l'épouse du prophète alayhi salatu salam. Donc ces deux-là, ce sont les frères de As-Sakran, l'époux de Saouda et ses beaux-frères. Donc elle avait son mari en tant que compagnon et ses deux frères en tant que compagnons. Et il faut savoir que c'est Saouda qui a converti également son mari As-Sakran à l'islam. Ensuite, il y aura Abdallah ibn Suhayl. Abdallah ibn Suhayl, c'est le neveu de Saouda. Là encore, vous voyez à quel point les choses sont liées autour de cette femme-là extraordinaire. Abdallah ibn Suhayl, c'est également le fils de ce célèbre homme qui deviendra un compagnon, qui est Suhayl ibn Amr. Abdallah et son frère se sont convertis à l'islam, Abu Jandal et Abdallah, mais Abu Jandal, lui, n'a pas choisi de faire l'immigration en Abyssinie. Seul Abdallah décide de faire cette immigration-là. Ensuite, nous avons bien sûr As-Sakran, le mari de Saouda qui part. Nous avons également Ruqayya, la fille du prophète alayhi salatu salam. Donc là, c'est la preuve que ce ne sont pas des gens qui partent et qui sont torturés, parce que la famille du prophète n'a pas été torturée. Et d'ailleurs, c'est fou de se dire que Quraysh, aussi horribles et aussi monstrueux ont-ils été, ils ne s'en sont pas pris à la famille du prophète. Ils n'ont pas tué la famille du prophète, ils n'ont pas blessé la famille du prophète. Qui va assassiner la famille du prophète? Des gens qui, des années plus tard, là on sort du cadre de la Sira parce que c'est bien après la mort du prophète, alayhi salatu salam, ce sont des gens qui se sont prétendus être musulmans, qui en réalité ont été des kharijites, qui maintenant se font appeler, plus tard, ils se sont fait appeler des chiites, en tout cas on les a appelés des chiites, mais dans les tout premiers temps, c'était des personnes qui sont des kharijites, qui sont kharajou ala Ali, ils sont sortis contre Ali, et kharajou ala l'islam, ils sont sortis de l'islam, et c'est eux qui ont assassiné 100 personnes de la famille du prophète, alayhi salatu salam. Alors que ces gens-là se prétendaient musulmans, c'est-à-dire, moi je ne peux pas maintenant, je ne vais pas juger de leur état ou de leur foi, je laisse les savants considérer et juger de qu'est-ce qu'il en est de eux, mais ce que je veux dire là, c'est que c'était des personnes qui se disaient en étant musulmanes, ils se disaient être musulmanes, ils priaient, ils jeûnaient, etc. Et pourtant, Quraysh, elle, n'a pas osé toucher à la famille du prophète. Donc Ruqayya, elle ne part pas à cause de torture, non, elle part aussi comme un message. Le prophète envoie le message, j'envoie avec vous des membres de ma famille, j'envoie avec vous des gens qui me sont proches, j'envoie avec vous mon gendre Uthman, et j'envoie avec vous ma propre fille Ruqayya, radiallahu anha et radiallahu anhu et radiallahu anhum jami'a. Le prophète, voilà le message qu'il leur envoie.
Il y a également le compagnon, un grand compagnon, Uthman ibn Mad'un. Il est parfois un peu moins cité, un peu moins connu que l'autre Uthman qui est Ibn Affan, et pourtant ça reste un très grand compagnon. Avec lui, il y aura sa femme, Khawla. Khawla bint al-Hakim, il y a une histoire assez intéressante sur Khawla bint al-Hakim, parce que j'en parle beaucoup dans mon dernier livre sur les mères des croyants de Khawla bint al-Hakim. C'est une femme que le prophète ﷺ va beaucoup utiliser, qui a été une cadre de l'islam, elle a compté dans l'islam. Donc quand on voit aujourd'hui, tout à l'heure je parlais de société patriarcale, quand on voit qu'aujourd'hui en France les femmes sont sous-représentées dans telle ou telle institution, qu'elles gagnent moins en salaire, qu'elles sont moins représentées dans les conseils d'administration, eh bien dans l'islam, elles sont représentées. Lorsque vous prenez les cadres de l'islam, c'est quoi les cadres de l'islam? Quand vous prenez les 313 à peu près compagnons qui ont fait Badr, 313 dans une version qui ont fait Badr, il y a des femmes à l'intérieur dans ces cadres-là. Lorsque vous regardez les 40 premiers musulmans de l'islam, donc ce sont des cadres, ce sont les tout premiers musulmans pendant 3 ans qui vont se retrouver dans Dal al-Arqam. Et encore une fois, Inch'Allah Ta'ala, on va en parler. Eh bien, on voit qu'il y a des cadres femmes à l'intérieur. Lorsque vous regardez dans tout l'islam, Allah Azza wa Jal a nommé 11 cadres. Ce sont les 11 mères des croyants, 11 femmes qui sont nos mamans, nos mères, alors qu'il n'y a pas de père dans l'islam. Donc, on voit que Allah Azza wa Jal leur a donné un statut. Eh bien, Khawla bint al-Hakim, elle fait partie des cadres de l'islam et c'est une femme et elle n'a pas sa langue dans la poche et surtout, c'est une femme avec un... C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elle a été l'amie de Saouda, parce que Saouda aussi, radiallahu anha, c'était une femme avec une certaine poigne, avec une certaine empoigne, et c'est pour ça que le prophète va l'épouser un jour. Lorsqu'elle est en train de faire ses bagages pour faire son hégire, pour faire son voyage en Abyssinie, Khawla bint al-Hakim, donc elle est dehors, elle fait son package, elle met sur son chameau, elle attache, etc. Imaginez la scène. Et puis là, il y a Omar ibn al-Khattab qui arrive dans sa rue, il la voit faire et il lui demande, et lui dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes en train de partir? Omar ibn al-Khattab ici n'est pas encore musulman. Il ne comprend pas pourquoi, à tel point, ils sont attachés à leur religion, à tel point qu'ils vont quitter leur patrie, leur pays, pour aller ailleurs, pour pouvoir respirer et vivre et dire la ilaha illallah. Et il lui dit, mais pourquoi vous faites ça? Et là, Khawla bint al-Hakim, elle décide de gifler Omar ibn al-Khattab. Alors imaginez, Omar, c'est ce compagnon qu'on dit tous, beaucoup de gens avaient peur de Omar. C'est un mastodonte. Très peu d'hommes ont osé se frotter ou s'affronter avec Omar ibn al-Khattab. Beaucoup de gens avaient peur de Omar. Mais elle, parce que c'est la fougue de la foi, c'est la fougue de la ilaha illallah, elle ne craint pas Omar, elle craint Allah Azza wa Jal bien évidemment. Elle ne craint pas Omar, elle craint Rabbu Omar, elle craint le Seigneur de Omar. Et elle va le gifler en lui disant, tu te demandes pourquoi on part? Eh bien on part tout simplement, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi et des tiens qu'on est en train de partir. Si ce n'était pas vous, on va rester ici. Mais c'est à cause de vous qu'on est obligé de s'en aller. C'est à cause de vous qu'on est obligé de partir. Et donc elle le gifle. Et Omar est choqué par ça. Et il décide de lui faire dua. Alors il n'appelle pas ça dua, mais il lui fait dua, c'est-à-dire il va lui faire une invocation. Il va lui dire que votre voyage soit sain et sauf. Partez en paix, partez en sérénité, tranquillement. Mais elle ne le calcule pas. Elle rentre chez elle et elle dit à Uthman ibn Mad'un, son époux, un compagnon, elle lui dit, tu sais ce qui vient de se passer? Omar il est venu et il ose me dire, pourquoi vous êtes en train de partir? Ben je l'ai giflé, je l'ai giflé. Mais ensuite elle dit à Uthman ibn Mad'un, elle dit à son époux, ensuite il m'a fait une invocation. Dans sa manière de me dire cette invocation, elle va dire, Khawla bint al-Hakim, dans sa manière de faire l'invocation, selon elle, selon Khawla, elle avait le sentiment, l'impression que Omar était attristé, peiné, touché par l'islam, par les musulmans, par le sort des musulmans, et elle a interprété la situation, pardon, il y a un scooter qui passe, elle a interprété la situation comme, je crois qu'il va se convertir à l'islam. Et Uthman ibn Mad'un va lui dire, presque, il ne dit pas tu es folle, mais qu'est-ce que tu me racontes? L'âne de Omar, il va se convertir avant Omar. D'abord, la première personne qui va se convertir, c'est le himar de Omar. C'est l'âne de Omar. C'est l'animal de Omar, il va se convertir avant Omar. C'est impossible que Omar se convertisse. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer?
lorsque tous ces musulmans-là, ces 16 croyants et croyantes, vont partir en Abyssinie, vont s'installer en Abyssinie, on va revenir sur, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé. À un moment donné, ils vont entendre une rumeur qui leur dit que les musulmans se sont convertis, Quraysh s'est converti à l'islam totalement et entièrement. Ils vont croire que tout Quraysh s'est converti à l'islam. Qu'est-ce qui s'est en réalité passé? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il priait devant la Kaaba, il récitait des versets de Coran. À un moment donné, dans ces versets-là, il y a la mention de Allat et l'Uzza, qui sont des divinités qu'adore Quraysh. Du coup, les notables de Quraysh entendent qu'il parle de Allat ou Al-Uzza, ils s'approchent pour écouter. Le verset, en réalité, il renie bien sûr les divinités de Allat et Al-Uzza. Le prophète continue la récitation des versets, mais arrive un moment donné où Allah Azza wa Jal dit que les croyants, les véritables croyants, ce sont ceux qui vont adorer Allah et qui vont se prosterner devant Allah Azza wa Jal. Et donc, en référence, non pas à Allat et l'Uzza. Et le prophète se prosterne à ce moment-là. Simplement ici, Quraysh, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils sont en train de croire que Mohammed alayhi salatu salam finit par revenir sur la religion des ancêtres et embrasse l'islam. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens d'expliquer là. Dites-moi si jamais ça n'a pas été clair. Parfois, je peux me lancer dans une explication et oublier que je parle, qu'il y a des spectateurs juste en face. Et du coup, je ne me raconte pas l'histoire à moi-même. Et donc, n'hésitez pas à me dire si jamais c'est pas assez clair. N'hésitez pas à utiliser les commentaires. Ça fera en plus de ça même augmenter l'algorithme. Parce que cette page-là, elle a besoin d'être connue, masha'Allah, pour le travail qui est en train d'être fait. Donc, n'hésitez pas. Alhamdulillah, si vous comprenez. Donc, le prophète, je le réexplique de manière très brève, le prophète récite le Coran, il y a mention dans ces versets-là de Allat ou Al-Uzza. C'est parfait, il y a un frère ou une sœur qui n'a pas très bien compris, donc pas de problème, je vais redire. Donc, en fait, on a les 16 musulmans compagnons qui sont partis vivre en Abyssinie. On reviendra sur qu'est-ce qui s'est passé en Abyssinie, mais très rapidement, lorsqu'ils vivent en Abyssinie, ils entendent une rumeur. Donc, il y a un messager qui vient les voir. Une rumeur leur dit « Tout Quraysh s'est converti à l'islam ». Sur quelle base cette rumeur est née? Cette rumeur, elle est née parce qu'en même temps, pendant que eux étaient en Abyssinie, le prophète, lui, était à Mecca. Il récitait Al-Qur'an. Dans les versets qu'il récite, il y a la mention de Allat ou Al-Uzza qui sont des divinités adorées par Quraysh. Le prophète continue de réciter, continue. Mais Quraysh a entendu le nom de leur Dieu, donc ils prêtent l'oreille, ils écoutent, et le prophète finit par se prosterner. Lorsqu'il se prosterne, bien sûr, il ne se prosterne pas au nom de Lat ou Al-Uzza. Il se prosterne parce que les versets disent qu'on se prosterne devant Allah Azza wa Jal. Simplement, les autres, ils ont voulu croire ce qu'ils ont voulu croire. Un peu comme on a gagné, ça y est, Mohammed est revenu dans notre religion. Il n'a jamais été en réalité. Mais pour eux, il revient au bercail. Il va adorer Allah wa Al-Uzza. Donc, il décide de se prosterner. Donc, vous avez Abu Jahl qui se prosterne, Abu Lahab qui se prosterne, Utba ibn Rabi'a qui se prosterne. Tous les chefs de Quraysh, tous les membres de Quraysh voient Mohammed prosterner, ils se prosternent tous. Imaginez, c'est comme si dans leur tête, c'est leur imam. Sauf qu'ils ne parlent pas d'imam. Mohammed alayhi salam est prosterné et tout le monde derrière lui se prosterne. Et là, quelqu'un qui passe et voit ça, il se dit « Waouh, en fait, tout le monde s'est converti à l'islam. » Puisque dans leur esprit, la personne qui passe par là, elle voit le prophète alayhi salam devant tous les autres, devant la Kaaba et derrière lui, tous les autres chefs en train d'être prosternés. Donc il s'imagine, il n'a pas assisté au début de la scène, pour lui il s'imagine que tout simplement, ils sont en train de faire une prière, salat al-dhuhr, salat al-isha ou bien maghrib, peu importe, pour lui ils se sont convertis à l'islam. Et là la nouvelle, elle part comme une traînée de poudre. C'est vraiment très rapidement. Et elle vient jusqu'en Abyssinie. C'est pas très loin, on a dit, c'était à 2 jours de distance. Elle arrive en Abyssinie et on leur dit tout Quraysh s'est converti à l'islam. Imaginez la tête de Khawla bint al-Hakim. Elle qui avait dit à son mari « Je crois que Omar va se convertir à l'islam. » Parce qu'il m'avait l'air un peu peiné de la situation. Il m'avait l'air un peu touché. Et il y avait dit « Son âme va se convertir avant. » Et bien, là, il y a cette rumeur-là. Tout le monde s'est converti à l'islam. J'allais dire dans l'Arqam, non.
je pré-shoot sur l'épisode suivant, les 16 personnes se rassemblent dans leur maison, ils ont un QG, un fief en Abyssinie, ils se regroupent entre eux, leur chef leur raconte donc ce qu'il vient d'entendre, Othman ibn Affan leur raconte, et il leur pose la question, il fait Ash-Shura, la consultation, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et là, il y a une discussion, il y a 3 avis. Certains disent, on part, on rentre de suite à Mecca. Si tout le monde s'est converti, il faut vite rentrer à Mecca pour assister à cet événement incroyable. Enfin, subhanallah. Et donc, il n'y a plus de raison qu'on vive ici, à part da'wa, mais c'est bon, c'est pas grave, on re-rentre. D'autres qui disent, ben non, alhamdulillah, ils se sont convertis à l'islam, masha'Allah, yani alhamdulillah, mais on reste ici parce qu'on doit faire da'wa dans cette terre-là. Donc, on a commencé une nouvelle mission ici, on reste ici. Et un troisième groupe qui, eux, sont un peu méfiants. Ils se disent, je ne sais pas, on ne sait pas si vraiment Mecca s'est converti à l'islam. Ça mérite le fait qu'on rentre pour aller voir, mais il faut être très prudent parce que peut-être que c'est un piège. Peut-être que c'est un piège qu'on est en train de nous tendre, donc il faut être assez prudent. Et c'est comme ça, il y aura ces 3 avis-là. Donc une partie de ces musulmans-là va décider de rentrer à Mecca. Parmi eux, nous avons Othman ibn Affan, parmi eux, nous avons Saouda également avec son mari, nous avons Abdallah également qui décide de rentrer à Mecca, nous avons Khawla et Othman ibn Mad'un également qui décident de rentrer. Ils reviennent à Mecca et en réalité, ce n'était qu'une rumeur, ce n'est pas vrai, c'est une mauvaise interprétation de ce qui s'est passé. Les autres chefs de Quraysh, ils s'étaient prosternés en pensant que Mohammed va adorer Allah wal Uzza. Bien sûr, ce n'était pas le cas. Et les autres personnes ont cru que eux, ils se sont prosternés au nom de l'islam, ce qui n'était pas là aussi le cas pour eux. C'était finalement, tout le monde est prosterné, tout le monde était prosterné. Le prophète et Abu Jahl étaient prosternés, sauf que le prophète était prosterné pour Allah, Azza wa Jal, et que Abu Jahl, lui, était prosterné pour Allah wal Uzza. Un peu comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce week-end. On passe un week-end d'adoration, vendredi saint, vendredi, dimanche et lundi, nous sommes dans une période où les 3 religions monothéistes, nous sommes tous les 3 en train de faire des adorations et des prières et d'augmenter notre niveau d'adoration. Simplement, certains, c'est pour adorer Jésus, astaghfirullah. D'autres personnes, c'est la communauté d'Israël, c'est pour les fêtes de Pessah. On aurait aimé d'ailleurs que la communauté juive pratiquante en Israël puissent passer leur temps à adorer leur adoration de Pessah et ne pas bombarder nos sœurs et nos frères qui sont en train de prier dans la mosquée de l'Aqsa. Ça aurait été un joli symbole et quelque chose de beau si jamais chacun aurait été occupé dans son temple en train d'adorer, entre guillemets, son Seigneur, Dieu, de manière générale, et non pas dans les tueries et dans les guerres. Mais subhanallah, c'est le sort et le lot de ce que vivent nos sœurs et nos frères en Palestine depuis plus de 60 ans, cette guerre-là. Et nous, les croyants musulmans, avec nos différentes adorations que nous faisons parce que c'est Ramadan, vous voyez, on était dans un week-end d'adoration, dans un week-end d'intensité d'adoration pour les 3 religions monothéistes. Puisse Allah Azza wa Jal nous unir, en tout cas que eux puissent comprendre que nous sommes un message de vérité et qu'ils puissent comprendre, j'allais dire, une erreur qu'ils sont en train de faire, qu'ils puissent comprendre que le message de l'islam est le véritable message, que c'est un message qui confirme leurs écrits, ce qu'ils sont en train de faire et d'adorer, mais qu'il vient conforter certaines choses, arranger d'autres choses, modifier d'autres règles, et puisse Allah Azza wa Jal faire que, à défaut d'avoir vécu un week-end où les 3 religions monothéistes étaient plongées dans des adorations et en paix, parce que malheureusement nos sœurs et nos frères, eux, n'étaient pas en paix à l'autre bout du monde, et bien puisse Allah Azza wa Jal faire en sorte que demain, après-demain et les jours qui viennent, nos sœurs et nos frères palestiniennes, palestiniens, mais pas que en Palestine bien sûr, mais là en l'occurrence pour nos sœurs et nos frères palestiniennes et palestiniens, puissent vivre en paix leur adoration, puissent vivre Jumu'ah, Tarawih, Ramadan, jeûner, Salat al-Isha, Dohor, Asr, Maghrib, Tahajjud, qu'ils puissent vivre leurs adorations en paix dans leurs lieux de culte, dans des lieux saints de l'islam, et sans avoir à respirer des bombes lacrymo, sans avoir à être tués, sans avoir des morceaux de verre qui tombent sur eux, sans avoir des bombardements, des tueries. Allahumma amin. On revient à notre histoire, désolé pour cette petite parenthèse.
Donc ils reviennent à Mecca. Lorsqu'ils reviennent à Mecca, en réalité ce n'était donc qu'une rumeur. Certaines personnes même se sont fait piéger. C'est le cas de Abdallah ibn Suhayl. Il va se faire attacher par son père. Il va l'enchaîner avec des mains et des pieds dans un garage, en tout cas dans une annexe de la maison. Ça a été aussi une épreuve difficile pour Saouda, le retour d'Abyssinie, parce que As-Sakran il va pas supporter en fait le voyage, le changement de temps, de température, ça va être difficile pour lui et il va décéder malheureusement pour elle, et tant mieux aussi en même temps pour elle, parce que derrière c'est le mariage avec le prophète alayhi salat salam. Mais en réalité sur l'ensemble de Quraysh, donc tout le monde ne s'est pas converti, il n'y a que quelques personnes qui se sont converties, dont Omar ibn al-Khattab. En effet, c'est désormais dans ce 23e épisode le moment où Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu devient musulman. Quelques jours avant, le prophète avait fait dua, avait demandé « Ya Allah, soutiens l'islam avec l'une de ces deux personnes ». Et il avait dit Abu Jahl, il avait dit le véritable prénom de Abu Jahl, mais wallahi je l'oublie à chaque fois, il avait dit Omar ibn al-Khattab. Pourquoi ces deux-là? Parce que c'était des hommes très respectés, très forts, et que s'ils allaient embrasser l'islam, ça allait apporter une certaine rahma aux musulmans, une certaine sérénité aux musulmans, une certaine quiétude aux musulmans. Et c'est Omar ibn al-Khattab qui va embrasser l'islam, c'est celui que Allah Azza wa Jal a choisi. Aussi, ce que nous n'avons pas dit tout à l'heure, c'est que parmi les 16 personnes qui sont parties, il y a Abu Salama et Salama. Salama qui va aussi devenir un jour une mère des croyants. Donc en Abyssinie, dans le premier voyage, il y a eu deux futures mères des croyants, Salama et Saouda. Également, ce groupe, ces 16 personnes, lorsqu'ils sont partis en Abyssinie, certains ont décidé de dire publiquement « nous partons en Abyssinie », ils n'avaient pas peur de le dire. D'autres personnes sont parties en cachette et le point de rendez-vous, c'était le port de Jeddah. Donc là, je vous laisse regarder à peu près le nombre de kilomètres, ou si quelqu'un veut vite checker et nous dire le nombre de kilomètres entre Mecca et le port de Jeddah, c'était la distance en fait qu'ils devaient parcourir. Certains l'ont fait en groupe, d'autres l'ont fait tout seul. C'était leur lieu de retrouvailles. Quraysh a eu vent de leur départ. Certaines personnes étaient attristées de leur départ. Ça a été le cas de Utba ibn Rabi'a. Pourquoi? Parce qu'il avait des membres de sa famille qui avaient embrassé l'islam et qui partaient. Donc pour lui, c'était quelque chose de difficile. Et on avait également Suhayl ibn Amr qui voyait son fils partir, Abdallah. Et donc, ça l'a peiné aussi de les voir partir. C'est pour ça que lorsqu'ils reviennent, Suhayl décide d'attacher son fils Abdallah de manière à ce qu'il ne repart pas. Enfin, ce que nous pouvons également dire, je voulais vous partager quelques passages de mon dernier livre sur les mères des croyants où je fais mention de ce voyage en Abyssinie. À la page 34, je dis « Quelques jours après leur arrivée, le roi les accueillit à sa cour. » Donc c'est là quand je vous disais, on va revenir, qu'est-ce qui s'est réellement passé quand ils sont arrivés en Abyssinie. Donc quelques jours après leur arrivée, le roi les accueillit à sa cour en grande pompe. Il s'enquit d'eux et souhaita savoir s'ils avaient bien pris leur marque et s'ils ne manquaient de rien. Uthman ibn Affan échangea avec lui et le rassura sur leurs conditions de vie, sans omettre de lui rappeler qu'ils avaient trouvé son royaume conforme à la description faite par le prophète alayhi salatu salam, qui avait dit « Il y a en Abyssinie un roi auprès de qui personne ne subit d'oppression, émigrez dans ce pays jusqu'à ce que Dieu vous facilite les choses. » Le Négus était surpris que le prophète ait parlé alayhi salatu salam ait parlé ainsi de lui. Il leur dit « Ma porte vous est ouverte individuellement ou en groupe. » 3 mois après leur emménagement, lors d'une journée ordinaire, une nouvelle extraordinaire leur parvint. Tous les notables de la Mecque avaient embrassé l'islam. Ils échangèrent sur la situation. Certains pensaient que ce n'était qu'une rumeur et qu'il ne fallait pas retourner à Mecca, tandis que d'autres avaient hâte de rentrer et de retrouver le prophète alayhi salatu salam. La plupart d'entre eux réunirent leurs affaires et prirent la route vers leur patrie, tellement heureux de ce qu'ils venaient d'apprendre. Leurs émotions grandissaient au fil des kilomètres qu'ils parcouraient et qui les rapprochaient du bien-aimé alayhi salatu salam. À leur arrivée, ils furent saisis d'un sentiment ambivalent. D'un côté, la déception de voir que la conversion de tout Quraysh n'était qu'une rumeur, car dès leur retour, certains furent capturés, enfermés et enchaînés par leur famille, comme Abdallah.
D'un autre côté, le bonheur d'apprendre que Omar ibn al-Khattab, toute sa famille, et Hamza ibn Abd al-Muttalib avaient bel et bien embrassé l'islam. Voilà donc la situation de qu'est-ce qui s'est passé en Abyssinie et comment ils vont revenir. C'est le premier voyage ici en Abyssinie, la première immigration en Abyssinie, car il y a eu 2 immigrations en Abyssinie. Et donc c'est la deuxième partie de ce cours-là, très courte, je vous rassure, ne vous inquiétez pas. La deuxième immigration en Abyssinie, qui elle aura lieu quelque temps après le retour des premiers musulmans. Donc le prophète va leur dire, il faut que vous repartez en Abyssinie parce que vous voyez bien que la situation, elle s'est tendue, elle est d'autant plus difficile. Et cette fois-ci, ce ne sont pas 16 personnes qui partent, mais nous avons affaire à 83 hommes qui partent et 18 femmes, dont Habiba, donc une 3e femme qui va devenir une mère des croyants, qui va elle aussi partir en Abyssinie. Donc nous avons eu Saouda qui a immigré, Saouda, Allahumma salli alayka ya sayyidi Rasulullah, Salama, et enfin Habiba également qui va partir avec son mari Ubaydillah ibn Jahsh, mais ce dernier malheureusement va apostasier, il va quitter l'islam. C'est d'ailleurs le seul compagnon, certains ont dit quelques-uns autres, mais visiblement il semblerait qu'il ne s'agisse que celui-ci, Ubaydillah ibn Jahsh, qui a quitté l'islam en arrivant en Abyssinie. Donc le deuxième départ, 83 hommes, 18 femmes, dont Habiba, avec Ubaydillah ibn Jahsh. Et pourquoi beaucoup plus de croyants maintenant? Pourquoi la deuxième immigration, il y a eu beaucoup plus de personnes? C'était comme si les premières personnes, c'était un peu comme une excursion. Il y a un terme quand on part comme ça, quelqu'un qui va surveiller, je crois on dit, pour repérer, je crois c'est un terme comme ça, ils vont repérer. Il y a un terme, subhanallah, j'ai oublié. Il y a des personnes qui vont ouvrir le chemin et qui vont donc surveiller, ça finit en heure, lueur ou quelque chose comme ça, des éclaireurs, c'était ça le terme, alhamdulillah, des éclaireurs. C'est comme si les 16 personnes sont des éclaireurs en Abyssinie. Ils partent pour voir la situation. Qu'est-ce qui se passe en Abyssinie? Est-ce que ce roi-là n'a pas changé? Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il est bon? Les informations, bien sûr, elles viennent du prophète, donc elles sont véridiques, mais c'est encore un sabab, une cause. Le prophète sait ça, mais allez vérifier. Maintenant qu'on sait que c'est bien en Abyssinie, que le roi d'Abyssinie les a traités correctement, qu'il leur a dit « ma porte vous est ouverte », que la population les a bien accueillis, que, alhamdulillah, pardon, vous savez, c'est les fameux rodéos, subhanallah, je ne sais pas si c'est comme ça dans vos villes respectives, mais subhanallah, c'est notre jeunesse, hein, je peux vous l'assurer parce que je les vois par la fenêtre, c'est notre jeunesse musulmane qui fait un rodéo toute la journée pendant Ramadan, subhanallah, voilà, il y a le tarawih le soir et il y a le rodéo en journée, c'est le nouveau concept, que Dieu nous préserve et que Dieu fasse que quand il y a un mauvais comportement comme ça qui embête les gens, la société, les individus, les personnes qui sont en train de rouler et qui ont peur de ça, puisse Allah Azza wa Jal faire en sorte que personne ne va confondre entre leur comportement et les principes et les recommandations de notre religion, qui n'est pas du tout en train d'aller dans ce sens-là. Au contraire, puisqu'on n'a même pas le droit, nous, de couper la route aux gens, on n'a pas le droit d'embêter les gens, on n'a pas le droit de faire peur aux gens, mais subhanallah. On revient, sur notre cours. Pourquoi donc ces éclaireurs? Ils ont vu que la situation est bien, et bien maintenant que c'est bien, beaucoup plus de musulmans peuvent aller dans cet endroit-là pour y faire da'wa, pour y appeler à l'islam. Et dans les 83 hommes et 18 femmes de la deuxième émigration, là par contre, il y a des gens qui ont subi des tortures, cette fois-ci. Donc la première fois, c'est un peu comme, imaginez la situation. Imaginez si vous et moi, nous étions en train de subir des tortures, nous avions peu de moyens financiers, on a un peu, tant bien que mal, essayé de rassembler un peu d'argent pour faire cette immigration, et on arrive dans une terre où il y a encore plus de tortures que celle que nous avons quittée. Ça va être quelque chose de terrible et de difficile pour nous. Et donc, les premiers immigrés, il fallait absolument que ce soit des personnes qui ne sont pas en train de fuir quelque chose, mais qui viennent construire quelque chose, qui viennent vivre quelque chose. Et là, par contre, dans la deuxième vague d'immigration, là maintenant, il y a des personnes qui ont subi des tortures, mais ils sont rassurés. On ne va pas dans un point d'interrogation.
on va dans un endroit où nos sœurs et nos frères sont partis quelques jours avant nous, quelques mois avant nous, ils ont vu la situation, ils ont vu que c'est bien, et donc, vous voyez, il y a une raha, il y a vraiment une sérénité, un apaisement dans cette deuxième émigration en partant. Lorsqu'ils vont arriver dans cette deuxième immigration-là, Quraysh n'est pas content. Ils vont envoyer un émissaire, en l'occurrence c'est un homme qui se convertira à l'islam beaucoup plus tard, qui s'appelle Amr ibn al-As, qui était considéré comme étant un grand débatteur, un grand orateur, quelqu'un qui, peut-être on dit maintenant s'il y a quelques jeunes qui nous regardent, qui disaient de belles punchlines, qui sait manier l'art de la dialectique, il sait joliment parler, et du coup Amr ibn al-As, lorsqu'il s'en va pour parler au Négus, à Najashi, qu'est-ce qu'il veut? Il lui demande, il lui dit, tous ces gens-là, là, ces 83 hommes et ces 18 femmes qui sont venus, ce sont des fauteurs de troubles, ce sont des rebelles, ils vont venir, ils vont détruire ta nation, ils ont abandonné leur famille, ils ont volé là-bas, ils ont fait du mal à Mecca et ils se sont enfuis, ne leur donne pas le droit d'asile. Ne les prends pas en tant que réfugiés, mais donne-les-nous. Et ce passage-là, là aussi j'en parle dans mon dernier livre sur les mères des croyants. Et si vous êtes d'accord, si ça vous va, je vais vous lire un petit passage justement. Il y a cet échange-là, du coup, qui se fait. Pour convaincre le monarque, il prétend dire que les compagnons étaient des anarchistes qui reniaient leur religion pour une nouvelle, sans pour autant embrasser la foi du roi, c'est-à-dire le christianisme. Si An-Najashi ne paraissait pas perturbé par les arguments de Quraysh, les évêques, quant à eux, en revanche, semblaient plutôt y adhérer. Ces gens sont mes invités. Ils réclament ma justice et ma protection. Comment pourrais-je vous les livrer? Rétorqua le roi. Il fit approcher les musulmans de sorte qu'ils faisaient face aux émissaires de Quraysh, puis il les interrogea. Ja'far ibn Abi Talib, cousin du prophète salam, et qui était par ailleurs nommé le responsable du deuxième convoi, de la deuxième vague, c'est lui qui deviendra leur chef, puisque Uthman ibn Affan, lui, ne partira pas la deuxième fois. Donc, Ja'far répond, Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète, répondit, et voici leurs échanges. Quelle est cette religion qui vous a séparé de vos compatriotes, dit le roi. Ja'far dit, votre éminence, nous étions des idolâtres, nous mangions de la bête morte, nous étions ignorants, nous passions notre temps à jouer et à faire zina, c'est-à-dire à forniquer. Nous avions coupé nos liens avec nos proches parents, nous ne respections pas le voisin, le plus fort parmi nous réprimait le plus faible. Nous persistions dans cette voie jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal nous envoie un prophète choisi parmi nous. Il est honnête, véridique, loyal, franc et d'une éthique irréprochable. Il nous a exhortés à Allah, l'unique. Il nous a interdit tout ce qui est répréhensible. Ces hommes de notre tribu, venus vous voir pour que vous nous livriez à eux, ne nous laissent pas en paix, où que nous soyons. Yani, c'est-à-dire, ce que dit Ja'far, c'est assez vrai. On était à Mecca et ils nous ont embêtés. On vient jusqu'ici, dans une autre terre, on a traversé la mer, et jusqu'ici, ils viennent nous embêter. Yani, où que nous soyons, ils ne veulent pas nous laisser tranquilles. Avez-vous quelques paroles de Dieu révélées à votre messager demanda An-Najashi. Oui, le Coran, répondit Ja'far. Et à la demande de Najashi, Ja'far récita quelques versets. Alors c'est un peu long, je ne veux pas ici que ce soit trop long pour notre cours, mais je vous invite vraiment à les voir et à les lire tout de suite après notre cours. Il s'agit des versets 1 à 34 de Surat Maryam, où en clair, ce sont des versets qui parlent, j'allais dire du christianisme, c'est pas correct de le dire comme ça, qui parlent de Isa, de Maryam, de Zacharia, c'est-à-dire pour les chrétiens, de Marie, de Zacharie, de Jean, et donc de Jésus. Donc c'est un message, il sait, Ja'far, masha'Allah, yani, il sait quoi leur parler. Il n'a pas récité des versets sur Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Il n'a pas récité des versets sur l'enfer. Il n'a pas récité des versets sur Wa ma sahibukum bin majnoun. Il ne parle pas des versets qui parlent de Mohammed alayhi salam. Non, il va parler de versets qui ont trait à quelque chose de commun entre eux et nous. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et là aussi, c'est un enseignement. Encore une fois, nous devons lire les histoires en tirant des enseignements. Lorsque nous échangeons avec des personnes et que nous voulons les appeler à la ilaha illallah, c'est préférable, s'ils sont chrétiens, de parler de choses qui sont des points communs entre eux et nous. Et non pas tout de suite et directement de ce qui fait la différence. D'ailleurs, Dieu le dit très bien dans un verset de l'Coran, dis-leur, appelle-les à ceux qui nous rassemblent, à ceux qui vous rassemblent.
c'est plus intéressant dans le travail de la da'wa d'appeler au point commun, et puis ils vont être touchés, et une fois qu'il y a eu ça, ils peuvent poser des questions, et là peut-être oui, nous pouvons relever quelques divergences, quelques différences, parfois de grandes différences, parfois de petites différences. Que va dire lui Najashi justement après ça? Il va dire cette célèbre parole. Alors certains ont dit c'est pas un hadith très authentique, mais il a le mérite d'exister, et donc permettez-moi de le citer, où An-Najashi descend de son trône, et il va avec sa canne tirer un trait sur le sable et dire cette fameuse parole peut-être que vous avez déjà entendue, tout en pleurant: la différence entre votre religion et notre religion, elle n'est pas plus large que l'épaisseur de ce trait. Et donc, il semblerait que là, Najashi va être touché par l'islam. Beaucoup plus tard, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais disons-le dès maintenant puisqu'on parle de lui, An-Najashi va se convertir à l'islam, ce roi chrétien va embrasser l'islam, masha'Allah, il devient musulman, il va cacher sa religion à son peuple, parce que sinon il y aura un coup d'état, un putsch, tout simplement on va le faire tomber du pouvoir, et donc il va cacher sa religion. Et il va avoir quelques versets, il va demander à Ja'far et aux musulmans de lui écrire quelques versets du Coran, et il va les cacher sous sa tunique, sous son manteau, et tout en laissant la croix par-dessus. Donc il ment, il ment, mais attention, quand je dis il ment, attention, non, je ne dis pas qu'il fait quelque chose de haram. On peut comprendre la raison, pourquoi? Parce qu'il y a plus d'intérêt à ce qu'on ne sait pas qu'il soit croyant ici. Il y a beaucoup plus d'intérêt à ce parce qu'il va protéger les croyants, il va protéger les musulmans, il va faciliter leur vie sur place. Peut-être un jour on aura ici un président qui ne dira pas qu'il est musulman alors qu'il est musulman, subhanallah, on ne sait pas. Tout peut arriver. Regardez, Najashi s'est converti à l'islam et c'était pourtant un archevêque, c'était un cardinal, il était à la tête d'une église, il était à la tête de tout un royaume, c'était un roi, c'était pas juste un président. Son père était là avant lui, son fils était censé régner après lui, sa famille était au pouvoir, subhanallah, et il s'est converti. Et un jour, son neveu, je crois que c'était bien son neveu ou son cousin, j'ai un petit doute, vont croire qu'il s'est converti à l'islam, et ils vont lui demander de jurer sur quelle est sa croyance. Et il va dire: je jure que je crois dans ça. Et en faisant ça, il met sa main droite sur la croix qu'il porte autour de lui. Or, en réalité, lui, dans son esprit, en disant « je jure de croire dans ça », il vise quoi? Il vise les versets de Coran qu'il a cachés à l'intérieur de son manteau. Et c'est assez joli. Et An-Najashi devient le premier tabi'i. Il devient le premier élève des compagnons, c'est-à-dire qu'il n'est pas un compagnon, parce que le compagnon, ce sont les gens qui ont vu le prophète tout en étant musulmans. Or lui, il est musulman, mais il n'a jamais vu le prophète, donc il n'est pas un compagnon. Mais il entre au paradis, il est promis au paradis, il fait partie de ce qu'on appelle as-salaf, la génération des salafs, de nos prédécesseurs, puisqu'il a vu les compagnons, Tuba liman arani wa tuba liman araman arani, le prophète a dit alayhi salatu salam, il est un grand homme, un grand tabi'i, un excellent roi, il a été un bon roi dans le christianisme, un excellent roi dans l'islam, et à un moment donné, même lorsque les musulmans vont risquer une guerre civile en Abyssinie parce qu'il y a une guerre civile qui va se passer, il va donner de sa propre richesse et il va donner de ses propres bateaux personnels, pas ceux de l'État, aux musulmans en leur disant: allez-y, rentrez au Bercail, rentrez à Mecca, moi je vais rester ici pour défendre mon royaume. Et certains musulmans vont rester avec lui pour le défendre et pour défendre ses terres et défendre sa patrie. On voit là pour ce cours-là sur l'émigration en Abyssinie, les deux immigrations en Abyssinie. La première qui a eu lieu en l'an 5 de la Révélation, on ne l'avait pas faite avant, c'était volontaire parce qu'il nous fallait parler des différents types de choses que Quraysh avait mis en place contre le prophète. Le boycott, on l'a développé. Les tortures, on l'a développé dans 2 épisodes. Il y a eu également l'exil forcé et c'était l'objet de notre épisode aujourd'hui. Souvent, je fais référence à mon dernier livre que je vous mets ici en exemple, mais souvent les administrateurs vous ont mis dans les épisodes, dans les résumés des derniers épisodes, on le voit en fond ou bien dans l'affiche également. Il y a justement le lien pour vous procurer ce livre-là. N'hésitez pas à vous le procurer, n'hésitez surtout pas à mettre le code de promotion. Alors, il y a une sœur ou un frère qui m'a fait mention que lorsque vous mettez le code de réduction, il faut le mettre avec le U. Je suis vraiment désolé.
c'est le U, le site internet ne prend pas les 2 points, comment on les appelle, si quelqu'un peut m'aider, je crois, on dit le U tréma. Il ne prend pas en fait en compte le U tréma. Donc essayez de mettre le U tréma. Certains apparemment ça a marché, pour d'autres ça n'a pas marché. Donc n'hésitez pas, j'ai créé un deuxième code sans les 2 points du U de Mohammed. Donc au moins vous pouvez l'avoir de la même manière. Donc si vous mettez les 2 U avec le point tréma, voilà, barakallahu fik. Donc soit avec le U tréma ou bien sans le U tréma, peu importe, les deux marchent les deux marchent, je ne sais pas. Si le U tréma ne marche pas, le U normal marchera. Donc ça en tout cas c'est sûr. Je l'ai testé avant le cours pour ne pas vous dire de bêtises. Donc ça marchera. Pour moi ici sur mon PC, le U tréma il marche. Mais apparemment une sœur ou un frère, ça n'a pas marché pour lui. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous procurer ce livre-là. C'est un livre qui parle de la sira, qui traite de la sira depuis l'intérieur avec le regard des mères des croyants. Celle-là même que nous avons citée tout à l'heure. Saouda, Salama et Saouda, pardon, Salama et Habiba, elles sont parties en Abyssinie. Eh bien, j'en parle dans ce livre-là parce qu'on ne peut pas tout détailler et tout développer dans les interventions que nous faisons ensemble. Et on a parlé ici de An-Najashi, ce qu'il a fait pour les musulmans lorsqu'il y a eu une guerre civile. Sachez également que lorsque le prophète va se marier avec une mère des croyants qui vit en Abyssinie, en l'occurrence Salama, lorsqu'elle vit en Abyssinie et que le prophète va se marier avec elle, il va demander à ce que c'est Najashi qui soit son représentant. Le prophète va le choisir comme étant son proxy. Et c'est Najashi qui va payer la dot de Salama avec son argent personnel. Et c'est lui qui va lui faire beaucoup de cadeaux de mariage par amour pour le prophète et pour celle qui devient sa maman, sa mère, la mère des croyants, Salama. Et il va la renvoyer à Mecca avec toute une garde personnelle, de sa propre garde personnelle, avec beaucoup de chameaux, beaucoup de chevaux, beaucoup de soldats qui vont l'accompagner et beaucoup de femmes de sa cour qui vont l'accompagner jusque là-bas. C'est vraiment un homme incroyable, Najashi. On voit qu'il a trop aimé le prophète sans le voir. On peut le comprendre et peut-être qu'un dernier enseignement, il nous montre comment nous aussi, on peut aimer le prophète sans l'avoir vu. Il est peut-être l'un des premiers à avoir aimé le prophète salam, sans l'avoir vu. Les compagnons, c'est normal, ils l'ont vu, mais lui, il ne l'avait pas vu et pourtant, il en est tombé éperdument et profondément amoureux et profondément attaché à Rasulullah salam. Barakallahu fikum, j'espère que cet épisode vous a plu. Désolé, la semaine dernière, je disais à l'administrateur que j'avais beaucoup de mal. C'est parfois un peu compliqué sans boire de l'eau, sans café, sans thé. Donc désolé si je me répète souvent, s'il y a des petits bugs. J'espère que ça a été clair, que vous avez pu comprendre le cours, comprendre les enseignements. Des enseignements qui ne sont pas exhaustifs. Il y a énormément d'enseignements. Je suis persuadé que vous en avez vous-même, que vous pouvez tirer par vous-même, en fait, en entendant l'histoire, en vous replongeant dans l'histoire. Barakallahu fikum. N'oubliez pas de faire des invocations pour moi, pour vous, pour vos proches, pour les administrateurs, les administratrices, qui nous permettent de nous retrouver, de nous rassembler tous les lundis. Barakallahu fikum encore une fois. Puisse Allah Azza wa Jal accepter notre jeûne, accepter nos invocations, nos prosternations, nos inclinaisons. Puissions-nous avoir 17 jours acceptés par Allah Azza wa Jal. Puissions-nous avoir la récompense et les bienfaits des 3 prochains jours pour les jours médians. Et puissions-nous augmenter notre rythme d'adoration dans les 10 derniers jours avec, bi'idnillah, insha'Allah, une foi encore plus forte et avec peut-être des miracles, subhanallah, qui se passeront dans notre vie, ou en tout cas du moins un cheminement vers Allah Azza wa Jal qui se fera et qui sera accepté par notre Seigneur. Barakallahu fikum, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, insha'Allah.